Bon, Vas-y. la question, elle était là, c'est que on a des incarnations. Et Ouais. donc avec Patricia, apparemment, on en a eu plusieurs communes. Dont notamment, je vais pas vous répéter, mais bon, il semblerait qu'on ait eu des liens au Machu Picchu. Et le truc qui m'interpelle, c'est que là, j'habite dans une région où il y a une montagne qui ressemble à celle du Machu Picchu. Que j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient sûrement des liens avec moi à cette époque-là, comme Patricia. Et la question que je vais te poser est, est-ce que c'est un hasard? À mon 3. 1, 2 et 3. Alors non, c'est pas un hasard, absolument pas, hein, tu vois ce que je t'avais dit, hein. Donc en fait, c'est comment dire, c'est un peu comme si dans ton lieu de vie, tu avais attiré l'énergie du Machu Picchu dans ton entourage proche, dans ta vie quotidienne. Et c'est un peu comme si elle aussi, elle t'avait attiré. Donc les deux sont entrés en résonance, ça a fait comme un effet miroir, et vous vous êtes calés ici dans la matière avec les énergies qui s'échangent l'un entre l'autre, tu vois. Ouais, mais l'idée que j'avais derrière la tête, c'était comme si avant de s'incarner, on avait laissé des petits cailloux, comme le petit poussé, tu vois, Ouais. pour, euh, pour raviver peut-être un souvenir. Alors là, tout de suite, ce qui m'est montré, c'est ce qu'on avait vu lors de notre première enquête. Pour nos auditeurs, s'ils veulent aller le chercher, c'est le Machu Picchu en enquête sous hypnose. Où je t'avais dit, rappelle-toi à la fin, que on avait laissé le boulot en stand-by parce que les gens n'étaient pas prêts à se réveiller, à s'éveiller. Tu te souviens? Mm. Eh bien voilà. Et là, ça me dit que le temps est bientôt venu pour remettre tout ça en place. Et là, ça sent bien, t'es sur le chemin là. Et donc ça serait notre boulot, pas que le mien, Oui, quoi, en fait. oui, et notre boulot, parce que regarde, tu vois, c'est pas pour rien que je t'ai amené l'info de couper les liens avec ton âme matricielle, parce que sans ça, tu pouvais pas continuer le boulot. Et donc tu parles de boulot, le boulot consistera en quoi? Ça consisterait en, alors attends, là c'était je vois que je nous revois en train de faire passer les âmes de l'autre côté, tu sais, tu te souviens ce qu'on avait Mm. fait? On Ouais, les fait, on je les aide pense à que s'éveiller. c'était pas trop des âmes, c'est comme si c'était un portail interdimensionnel. Ouais, il y avait des âmes éthérées, d'autres semi-éthérées, et il y Ouais. avait même des corps physiques de mémoire. Ouais, ça c'était les habitants de ce lieu, Ouais, tout à fait. avec Eh bien, un portail dimensionnel. ouais, eh ben c'est à travers ce portail interdimensionnel que ton objectif, c'est de les refaire passer par là en les éveillant. Et je vois que c'est de les déprogrammer en quelque sorte, Enfin, de bon les boulot, aider. et pas que le mien, apparemment toi aussi. Ouais, ouais, moi aussi. De les aider à se déprogrammer. Eh ben oui, moi aussi. Bah d'ailleurs, c'est ce que je fais hein, de toute façon. Mais toi, tu dois les aider à s'éveiller. Et ça me met en lumière que les formations que tu es en train de faire là, elles vont pouvoir être profitables à cette fin. Donc il n'y a pas de hasard, quoi, en fait. Pas du tout. Et Et on les bosse chacun expérimentations sur un qu'on truc fait avec différent. toi, c'est aussi dans ce sens-là, quoi. Voilà, justement. Bah, tu vois, au moment où j'étais en train de le dire, Mais tu ouais, synchro comme d'hab. eh ben ouais, comme d'hab, hein. Excusez-nous. Toujours. Euh, Excusez-nous. trop, trop connecté. Excusez-nous, hein. Trop connecté. Et donc, oui, c'est ça. Toi, tu travailles sur un point de vue plus scientifique. Et moi, c'est sur un point de vue plus subtil. Mais nous deux, on est très complémentaires. Et finalement, on bosse ensemble sur un sujet différent. Donc, c'est pas pour rien. C'est des petits cailloux, effectivement, qu'on reprend ensemble sur notre chemin. Mais on Donc bosse ensemble. si je reprends tout, c'est que avant l'incarnation, on avait conscience qu'il y avait le voile de l'oubli, qu'il y avait toutes ces interférences, Oui, absolument. Oui. l'intelligence artificielle, et on aurait laissé des petits cailloux pour Oui. raviver ses souvenirs. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, toi et moi, quand on est revenu là, on a pris le risque finalement, parce qu'en passant à travers l'incarnation, on risquait de se faire programmer par l'IA, On encore une en avait fois. conscience, quoi, en fait. On en avait conscience, mais on s'est dit, le jeu en vaut la chandelle. On voulait remettre tout ça au goût du jour.
Et donc, on a pris le risque Et on passe quand même. On passe quand même. Et ben, d'ailleurs, on a pris le risque, mais on a réussi. Opération réussie, on a coupé les liens avec la matrice artificielle. Donc, on est bon. On peut maintenant, feu vert, on peut y aller. Pour le moment, on a rempli le plan. Tout à fait. Le plan est tout à fait réalisé. Et nos parties subtiles sont contentes, sont fières parce que le but est atteint. Ah ouais? On a réussi à Tu passer les as au-delà de l'IA. interrogés, là? Ah, ben je les vois, elles sont en train de regarder là et elles rigolent, elles parlent entre elles, elles sont en train de dire on a réussi. Donc, bon, mais moi, tu m'interpelles. Alors, je pense que la question que je vais te poser, tu l'as déjà dans la tête. Hein. Oui, je Mais pense. je vais te la poser quand même pour au moins les auditeurs. Vas-y. La connexion qu'on a, elle vient d'où? Bah, du Machu Picchu notamment. Non, mais en termes plus subtils. Hein. En termes plus subtils. Ouais, ben c'est quelque chose. Tu vois, ce qui m'est montré là, c'est que ça vient de l'origine en fait. Voilà, donc on aurait la même origine. Tout La à même fait. origine, nos consciences originelles auraient la même origine. Ouais, on est entré en résonance au niveau de la conscience originelle. C'est Parce comme qu'on si on est avait fusionné quelque part pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. notre conscience originelle qui se situe dans quelle dimension? Alors, elle se situe dans la dimension du tout. Là, c'est ce que je reçois. Le tout, c'est l'ensemble, c'est le tout, le rien. Et notre première incarnation à tous les deux, elle était où? La première, hein? Et alors, comme là, on est dans la dimension où il n'y a ni passé, ni présent, ni Ah futur, ouais, c'est ça vrai me que dit, toutes les lignes de temps, elles sont alignées. ouais, ça me dit qu'il n'y a pas de première. Mais Donc, ça me montre par contre mais la je plus vais te la importante. poser plus clairement, la question. Ouais, Donc, c'est vrai qu'on est dans un espace où il n'y a pas de ligne de temps, où tout se vit maintenant. Hein. ouais. Mais on va essayer de faire prendre conscience d'une linéarité à notre conscience originelle. Et donc, la question, elle est posée en termes de temps humain ou terrestre. Alors, en termes de temps humain ou terrestre, puisqu'on essaie de linéariser quelque chose Mm. qui est métaphysique, qui est Ah ouais. multidimensionnel, ça me met en Et en fait, lumière. on demande à la partie originelle de se mettre à notre niveau, d'avoir un regard. C'est pour ça que c'est chaud. Et ouais, c'est chaud. Elle me met en lumière, la plus importante, c'est le Machu Picchu. Ouais. Si vraiment, pour s'aligner à notre compréhension terrestre, elle me montre ça. Donc, pour moi, c'est bon, j'ai plus de questions sur ce sujet-là. Hein. On À avait part- déjà les réponses hein, à Oui, mais l'intérieur de nous. je vais quand même te. Non, parce que la dernière fois, tu vois, tu avais vu une période qui se situait dans un continent qui Ouais, s'appelait peut-être Mu, ouais. où on était encore. On travaillait encore ensemble. Je vais pas rendre ton copain jaloux, pareil, on était mariés et femmes. Bon, j'en sais rien. C'est fort Tu lui probable. expliqueras que c'était dans un autre temps. Hein. Pas de souci, t'inquiète. Il a rien à craindre avec moi. Hein. C'est pas maintenant. C'est acquis, c'est bon, t'inquiète. Bon. Et donc on s'était vu dans un autre continent qui ressemblait à Mu. Et qui avait eu une catastrophe. Après la catastrophe, je ne sais pas si c'est une guerre ou quelque chose de naturel, entre guillemets. Tremblement de terre, catastrophe. Ben, je vois que c'était après l'explosion, entre guillemets, vibratoire de l'Atlantide, tu vois, où tout est reparti un petit Oui, peu oui. comme si c'était au point zéro, en fait. Donc c'était dans ces périodes-là, quoi. Mais c'était pas Atlantide. Je vois que c'était post-Atlantide, si on doit le linéariser encore une fois, post-Atlantide, où on est reparti sur un autre point zéro. Et à partir de là, je vois que le Machu Picchu est arrivé par la suite. Oui, je pense que c'est Ouais, une émanation de ces civilisations. De toute façon, on y voit encore les traces. Hein. ouais, je vois qu'on s'est remis au point de neutralité là, tu vois, pour repartir sur Ouais, une autre ligne de temps différente, ouais. Autre, mieux faite.